Mes chers amis, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 28 octobre. La pleine lune des sorcières, la pleine lune des chasseurs, mais la pleine lune des sorcières, pour nous les sorcières. Vous savez que c'est en ce moment que les sorcières fêtent leur nouvelle année. Et donc c'est pour ça qu'on appelle la pleine lune des sorcières. Et ce sera une pleine lune que vous verrez au niveau de la couleur, elle sera plutôt rose, dans les roses, rouges, orangés. Et vous savez aussi que nous avons une éclipse. Une éclipse lunaire, cette fois-ci, pas solaire, partielle. On va la voir. On va la voir en Europe. Elle va commencer aux alentours. Donc la pleine lune, c'est samedi, heure de Paris, 22h24, donc pour nous en France. Et l'éclipse va commencer aux alentours de 20h. Elle sera, on va dire, à son paroxysme à 21h30 et s'en aller tranquillement jusqu'à minuit. Voilà, donc vous allez pouvoir observer ça. L'éclipse partielle, la couleur un peu rosée de la lune, une lune qui est encore assez proche de la Terre, et donc une lune qui va nous influencer. Voilà. On est sur une lune en taureau, donc ce sont les signes de terre qui vont être les plus touchés. Taureau, Vierge et Capricorne. Vous allez prendre cher. Voilà. Donc ne vous attendez pas à dormir ce week-end. Enfin, le week-end qui arrive, c'est normal. Vous continuez de nettoyer. Tout le monde en nettoie, mais les signes de terre encore plus. J'ai demandé une carte à l'oracle des 13 lunes. Je vais simplement vous la lire, pas faire de commentaires, je vais vous laisser vivre la carte. Et avant de commencer, j'ai quand même demandé, alors cette carte on l'a déjà tirée, des fois je me dis mais c'est pas possible, il y a des cartes dans l'oracle des 13 lunes que je n'ai jamais tirées depuis que j'ai ce jeu. Ça va faire 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai ce jeu. Et c'est des cartes que je ne tire jamais. Celle-ci, c'est la 3e fois que je la tire, on va dire elle est en 6 mois. Donc elle doit nous parler encore. Je vais vous la lire. Et puis, l'arcane majeur du tarot, vous la reconnaissez, vous la reconnaissez, le diable. Et ouais, encore le diable. Bon, en même temps, sur une pleine lune, c'est pas hyper étonnant. Hein. Une pleine lune, alors je vous rappelle que vous pouvez faire, il est conseillé de faire tous ces rituels à la pleine lune, mais je vous rappelle quand même que de plus en plus, moi je vous dis, faites ça à la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'est le début du cycle. Vous mettez en place quelque chose. La pleine lune, ça part quand même dans tous les sens. La pleine lune, vous avez des énergies de tout et n'importe quoi. Donc attention quand vous mettez vos objets, vos pierres à l'énergie de la pleine lune, vous ne savez pas vraiment ce que vous récoltez. Donc petit à petit, je reviens sur tout ce que j'ai appris, sur toutes mes croyances. Je sors de moins en moins mes pierres à la pleine lune et je les sors à la nouvelle lune. Parce que les énergies sont beaucoup plus douces et beaucoup plus gérables. À la pleine lune, on a tout. Tout. Et on a les énergies, évidemment, du diable. Parce que c'est les énergies de tout le monde. Et les énergies de tout ce qu'il y a autour de nous en ce moment. Donc le diable, on ne va pas épiloguer dessus. Alors le diable, c'est pas mauvais, hein, attention. Hein. Le diable, ça peut, en amour, ça peut vous annoncer une méga passion, quoi. Mais ça reste de la passion. Est-ce que c'est de l'amour véritable? Voilà, on ne sait pas vraiment. Dans le travail, ça peut vous amener des super signatures, des super contrats, beaucoup d'entrée d'argent, quoi. Avec le diable, on a ça aussi. Mais à quel prix? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour obtenir ça? Voilà, le diable, c'est tout ce qui est, de toute façon, qui est caché, et c'est tous les chemins de traverse qu'on va prendre pour arriver à notre but, quoi qu'il en coûte. On va y arriver. Maintenant, comment? À nous de faire les bons choix. Toujours pareil. Donc ça, c'est l'arcane majeur, le diable, pour cette pleine lune. Ensuite, donc là, aujourd'hui, j'ai refait un tableau en 16 avec l'oracle de Béline. Et j'avais en dos de deck la maladie
qui est ressortie et qui est la première carte, donc je l'ai remise, puisque là, mes guides me disent en ce moment de remettre les cartes. Donc, dos de deck, la maladie, sous le signe de la lune, hein, ok. Et à la coupe, on a eu l'eau, sous le signe de la lune aussi. Je les ai remises et je les ai ressorties sur la première ligne. Comme quoi, ce sont là ces deux cartes-là. On va dire que si on devait faire une... Là, si je devais vous dire un seul mot, enfin une seule phrase, ça serait pendant cette pleine lune, évidemment, on va être complètement essoré par nos... L'eau, c'est les émotions. Hein. Donc, on va être complètement submergé par toute cette émotion qui remonte encore une fois, par toutes ces émotions qui remontent encore une fois. Laissez-vous porter par la vague sur l'eau. Faites la planche, quoi. Hein. Attendez que ça passe. Ou le surfeur, comme vous voulez. Ça dépend. Si vous êtes plus planche, faites la planche. Si vous êtes plus dans l'action, prenez votre planche de surf et allez-y, surfez sur la vague. Mais dans tous les cas, ne la prenez pas frontalement, quoi, la vague. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que de toute façon, vous allez vous la prendre de fouet, de plein fouet et ça va faire mal. Donc, on glisse sur l'eau, on laisse remonter les énergies, on les laisse partir. Et pourquoi maladie? Alors maladie, bon allez, on va rentrer dans le mois de novembre, les petits rhumes qui arrivent, tout ça, certes, ok, on est un petit peu enrhumé, on tousse un peu, tout ça. Mais aussi ce sont les maux physiques. Donc comme je vous ai déjà dit, ce sont tous nos maux mentaux, tout ce qui tourne dans notre tête en boucle, qui crée des maladies sur notre corps. Tout ce que l'on n'arrive pas à exprimer par la parole, hein, tous les mots que nous n'arrivons pas à sortir par les mots, s'expriment dans notre corps. Donc on risque d'être malade, voilà, je sais pas, ça peut être rien de grave, hein, c'est des petits maux de tête, c'est des douleurs, c'est des petits malaises, on se sent fatigué. Bon, on est en période de pleine lune, hein, je ne vais pas vous dire que de toute façon, c'est la pleine lune, hein, c'est pas Pampélope, hein, c'est normal, c'est comme ça. Donc on l'accepte, on évacue. On a d'ailleurs donc le cloître. Donc qu'est-ce que ça veut dire le cloître? Le cloître, on est replié sur nous-mêmes, on est dans une situation de solitude, une solitude qui est souvent voulue, parce qu'à côté, on a la carte de la sagesse. Donc en fait, c'est nous hein, qui décidons de nous mettre dans cet état de repos, de retrait, pour atteindre cette sagesse, pour atteindre la sagesse qui est de nous laisser porter, de nous laisser aller. En plus, on a de la chance, ça tombe au week-end. Donc il y a des gens qui travaillent le week-end, certes. Mais la plupart qui ne travaillent pas le week-end, ben justement, profitez du week-end, de samedi, dimanche, pour décompresser et laisser partir toutes les énergies. Alors soit dans l'eau si vous voulez aller vous baigner si vous avez encore chaud, soit dans la nature. Voilà. Laissez passer tout ça. Soyez sage dans ce sens-là. Repliez-vous sur vous pour, comme d'habitude, intégrer, analyser, en sachant, voilà, qu'il y a ça autour de nous. On le sait. Bon, ben on fait avec. C'est tout. Sur la deuxième ligne, on a des super cartes parce qu'on a la table, la nativité, la destinée et les pénates. Donc là, sur ces 4 cartes-là, ça veut dire qu'on reste quand même sur un week-end. Ok. Et pendant ce week-end, c'est pas parce qu'on va faire un peu de méditation, qu'on va aller se balader dans les bois et qu'on va faire notre rituel et notre lettre, etc., qu'on est obligé de rester seul enfermé à la maison tout le week-end. C'est pas ça qu'on nous demande, hein, du tout. Hein. Et d'ailleurs, avec la carte de la table et des pénates, c'est certainement qu'il va y avoir des rencontres, des échanges. Ce week-end, ça va bouger. Bon, après, en même temps, on me montrait des images de personnes qui étaient ensemble, qui échangeaient. C'est les vacances scolaires aussi. Donc, pareil, ça correspond très bien. On est en pleine vacances scolaires, il y a beaucoup de gens qui bougent, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent, il y a beaucoup d'échanges, des amis qui se retrouvent aussi. Il y a beaucoup ce week-end, je regardais sur tous les gens que je suis, il y a beaucoup de stages ce week-end. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, sur le week-end, il y a énormément entre le salon bien-être, des stages de yoga, des stages
de réflexologie plantaire, des stages de formation, des stages de magnétisme. Enfin voilà, ce week-end c'est riche, c'est riche. Alors, est-ce que c'est parce que ça a été choisi parce que c'est la pleine lune? Est-ce que ça tombe comme ça? Est-ce que c'est parce que c'était juste une pseudo coïncidence qui fait que ça tombe bien? Mais en tout cas, ce week-end, on va pas rester seul parce qu'on est en groupe. On est en groupe. Il y a des échanges. Il y a vraiment cette idée ouais, de groupe, d'échange, de groupe de femmes, de cercle de femmes, cette idée de sororité. Bon, si c'est des groupes de femmes, hein, après, vous pouvez très bien faire des stages où vous êtes voilà, hommes-femmes mélangés. Mais en tout cas, il y a ces échanges-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup d'apprentissage spirituel, en tout cas, sur le week-end. Puisqu'on parle du week-end, là, hein, clairement. Hein. Enfin, ça va commencer, allez, on va dire, à partir de demain et ça va aller sur le week-end. On est sur ouais, vendredi, samedi, dimanche. On est sur les 3 jours qui arrivent. Hein. Et la table avec, bah oui, bah, on va quand même. Ça ne nous empêche pas d'être spirituel, mais de bien manger, de bien boire et de profiter de la vie, quoi. Hein. Voilà. Avec la clé de la destinée, bah, ça c'est la plus belle carte du jeu, quoi. Avec cette carte-là, c'est on a toutes les réponses. Alors les réponses, on les a en nous, mais on les a aussi avec le groupe, avec les autres, avec ce partage. C'est pour ça qu'on a cette table-là et les pénates. Les pénates, ça veut dire qu'on va être, soit c'est nous qui recevons, soit c'est nous qui allons chez des gens, soit on se regroupe dans un lieu, mais en tout cas, on va être dans un lieu un peu clos, voire le cloître, hein. On peut être tout à fait cloîtré en groupe, hein. C'est pas du tout incompatible. Et on va trouver nos réponses, on va trouver notre clé de la destinée, toute notre réussite, et donc la nativité. Hein. La nativité, c'est toute la mise en place de nouveaux projets, de nos nouveaux projets, par le groupe, par l'échange. C'est ça qui prédomine là sur ce week-end. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ne me fais pas engueuler cette fois-ci, j'ai bien tout dit. Tout va bien. Ok. Alors, un truc très important. On a la carte de la fatalité ici, là. Est-ce que vous la voyez? Ok. La carte de la fatalité, elle est entourée par la destinée, l'argent, la carte d'abondance, la corde d'abondance, je veux dire, et les bonheurs. D'accord? Donc, cette fatalité-là, la fatalité, c'est dans le tarot, c'est la tour, hein, d'accord? C'est le destin. C'est une carte. C'est le destin qui peut être une carte négative. Mais là, vu ce triangle, la fatalité, le destin, avec au-dessus la destinée. Ah ben justement, oui, je n'ai pas dit. Ouais, ok. Bon, la fatalité, donc dans le destin. La corne d'abondance qui est la réussite extrême, on a quand même la nativité ici. J'ai du mal ce soir, hein, nativité. L'argent, donc corne d'abondance, réussite sur tous les plans. C'est pas que l'argent, c'est pas que le financier, hein, c'est la réussite sur vos projets, c'est sur l'amour, c'est tout. C'est la corne d'abondance, d'accord? Et le bonheur. Donc voilà, une fatalité entourée par la destinée, l'argent et le bonheur, ça veut dire que la fatalité, là, c'est notre destin. C'est que ce qui va se passer, ce qui va se passer, te brûle pas, Roquette, c'est une bougie, c'est du feu. Et oui, ça fait peur. C'est pas grave, mais reste loin. Ce qui va se passer, les informations qu'on va avoir, les échanges qu'on va avoir, les nouvelles que l'on va apprendre. Il y a des choses qui vont arriver soudainement dans le week-end, qui vont sûrement déstabiliser sur une première partie, toujours pareil, mais qui après, pardon, qui ensuite vont tout de suite se faire oublier par cette destinée, c'est-à-dire qu'on va transformer cette fatalité, ces nouvelles, ce destin, on va le transformer en réussite pour nous. Voilà. C'est notre destin. Il y a des choses importantes qui se passent dans le week-end. De la même façon, on a... Alors par contre, il faut vraiment que tu te pousses, Roquette, là. Ok, merci. Voilà. On a l'étoile de l'homme
C'est-à-dire l'étoile de l'homme, là, quand on le sort, c'est le consultant, en fait. Hein. L'étoile de l'homme qui, lui, cette fois-ci, est entourée par de très mauvaises cartes. La fatalité, la méchanceté, l'infortune. Bon, bah ça, c'est le diable, ok? Il est là, notre diable, là. Donc, ça veut dire que nous, on sait, on est entouré par les mauvaises énergies qui sont ambiantes, les énergies... les bases énergies qui sont là en ce moment, qui nous plombent. Hein. Et je vous répète, faites en sorte de remonter vos énergies au maximum. Faites ce qui vous plaît. Je vous le répéterai jamais assez. Dansez, chantez, aimez-vous, embrassez-vous, câlinez-vous. Enfin, auto-câlinez-vous si vous êtes tout seul. Mais échangez et protégez-vous. Faites remonter vos énergies. Parce que ces mauvaises cartes-là, qui sont complètement à l'opposé de celle-ci, elles sont oubliées dans toutes les cartes qu'on a. Alors oui, on est dans les émotions, oui, on est dans les petits maux, les petites maladies, les petits malaises. Mais à côté de ça, on a les honneurs, on a la corne d'abondance, on a le bonheur, on a la destinée, on a tous ces échanges-là. On a le feu qui brûle en nous. On a la même carte que celle que je vous ai tirée sur le début de la semaine, le foyer, dans l'oracle G. D'accord? Le foyer, mais dans le sens... Alors, ça peut être aussi chez nous, toujours pareil, parce qu'on est bien chez nous, parce qu'on a envie de recevoir du monde. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est le feu qui vibre en nous, qui brûle en nous, qui brille en nous. Ça, c'est notre lumière, en fait. D'accord? Donc, notre fatalité, là, et notre homme là, enfin nous, qui sommes entourés par la fatalité, la méchanceté, l'infortune, le diable qui rôde. Ouais, ok. C'est ça. C'est en ce moment, c'est comme ça. Mais de toute façon, on a besoin de cette négativité pour, une fois encore, l'accepter, la transformer et avancer. Voilà, tout simplement. Et avec toutes les jolies cartes qu'on a autour, on est franchement sur une belle réussite. Sur une belle réussite spirituelle. Là, je ne vous fais pas une analyse et je ne vous fais pas une guidance sentimentale, matérielle. Non, je reste sur quelque chose de général et je reste sur quelque chose de spirituel. On est sur les énergies de la pleine lune. D'accord? Donc, je ne vais pas vous dire, oui, je vous ai dit, vous avez peut-être signé des contrats, vous avez peut-être rentré de l'argent et tout. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée de cette guidance-là, c'est vraiment nous donner des éléments pour nous aider à passer ce cap, ce nouveau cap-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette lune-là, cette éclipse, c'est la dernière éclipse d'une longue série qui a commencé en 2021 quand même. Donc là, clairement, on est en train de clôturer un cycle. Alors vous allez me dire, ouais, encore un cycle à clôturer, on en clôture tout le temps. Ouais, on en clôture tout le temps. Mais là, on clôture encore un cycle avec le cycle de toutes les éclipses qui sont déjà passées, lunaires ou solaires. Elles ont commencé en 2021, hein, ces éclipses. Hein, ça fait 2 ans, 2 ans que ça dure. 2 ans. Donc on est sur une clôture, ouais, de cycle. Donc on accepte, on se déleste de tout ça. Et la carte que j'ai demandée donc à l'oracle des 13 lunes, c'est une carte donc on a déjà tirée à plusieurs reprises. C'est la triple déesse qui nous dit « Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères et magie ou et magie s'enchevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine. » Cette carte-là, l'autre jour je suis retombée, je regarde jamais mes vidéos en fait, je les réécoute pas en fait, une fois que je les ai faites, que je les ai publiées, je devrais d'ailleurs peut-être. Et là l'autre jour je suis retombée dessus et je suis tombée sur une phrase que j'ai dite et je vous ai dit, à un moment donné je parlais du 3 et je vous ai dit c'est le chiffre divin. Mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. Je voulais dire c'est le chiffre de la Trinité dans la religion chrétienne. Ben là c'est ça, c'est la même chose. C'est encore la même chose qui revient. On est encore sur du 3 avec cette Trinité là. Hein, avec je vous parlais des 3 personnages. Après j'ai expliqué un petit peu le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Hein. Bon ben ça c'est la même chose. On va dire sur une religion un peu plus païenne. On est sur l'oracle des lunes. D'accord? On a en nous,
ce triptyque-là. On a ces trois personnages. On a oui, de toute façon, on est tous faits de l'univers. On est tous un morceau de l'univers, hein, de toute façon. Et on a ces trois femmes-là. Alors là, ces trois femmes-là, c'est au niveau du cycle de la femme. C'est la jeune, la femme mature et la femme sage, vieille, qui a appris, qui sait. Mais c'est aussi pour nous dire que tout ça, on l'a en nous. On a à la fois cette jeunesse, cette fougue, avec cette envie de changement, cette envie de faire des choses, cette envie d'avancer. On a à la fois cette maturité qu'on a là avec la sagesse, avec la destinée, parce qu'on a beaucoup avancé, on a beaucoup appris là depuis ces quelques mois, ces quelques années. Donc on peut commencer à dire qu'on est mature. Encore du boulot. Mais on travaille, on avance, on se bonifie comme le bon vin. Et on va pas dire qu'on est déjà arrivé à cette femme sage, mais en tout cas on a déjà les prémices. On a compris. Alors on n'est pas toujours, on n'accepte pas toujours. On est encore sur la rébellion, on est encore sur je ne comprends pas, il y a encore beaucoup d'ego, c'est pas juste. Pourquoi? On s'en fout en fait. C'est pas des questions qu'il faudrait qu'on pose, ça. D'accord? Bon, on les pose encore. Mais on avance vers cette femme sage. Donc on a ces trois femmes-là. Alors je dis femmes, hein, mais c'est homme. Hein. Si vous êtes un homme que vous me regardez, ça marche aussi hein, pour vous, hein, messieurs. Rien à voir avec les femmes. Hein. D'accord? C'est juste cette partie de nous. On est ces trois personnages à la fois. Le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est ça aussi en fait. Voilà. Alors je vais vous lire. Je ne vais pas faire de commentaires. Je vais juste vous lire. Je vous l'ai déjà lu, mais je vous la relis parce que de toute façon, si elle ressort, c'est que il y a encore des messages qui sont importants. Hein. Donc, la triple déesse. Donc, je vous relis la phrase que j'ai buguée tout à l'heure quand je vous l'ai dit. Je vous confère vos trois pouvoirs ou mystères et magie j'arrive toujours pas, s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Alors, ensemble et unis, je suis cette jeune fille dans l'innocence de l'amour, la mère dans la sécurité de mes pensées, et cette femme sage qui sait que le silence est une vraie puissance. Mon énergie vitale et spirituelle prend force en chacun de mes lunes, dans la trinité féminine et l'infini et l'éternel, de l'éternel. En moi, je perçois l'égalité, la sororité, ah oui, c'est ça tout à l'heure, je vous ai dit la sororité, et la fertilité me permettant d'honorer ma pleine unité. Alors le message nous dit, disposant des énergies de la Trinité, la triple déesse ou encore grande déesse est le symbole de l'accomplissement intégral qui prend place autour de vous dans une énergie douce et puissante, emplissant chaque particule d'air. Le chiffre 3, chiffre sacré de la femme chez les Mayas, donc c'est aussi très important, vous voyez, chez les Mayas. En fait, dans toutes les religions, le 3 est très important. Évoque la triunité de l'être vivant. L'union des deux énergies permet alors de créer la troisième. Toujours pareil, 1 plus 1. Enfin, ce fameux 2 qui fait le troisième. Reliant le ciel et la terre par l'atmosphère, ou encore le corps et l'esprit par le cœur. Voilà, quand je vous lis, c'est mieux expliqué, parce que c'est ça que je voudrais vous dire, et puis je n'ai pas les mots. C'est les images que j'ai, mais j'arrive pas à vous le dire. Donc là, en vous le lisant, au moins, je pense que vous comprenez mieux. La triple déesse nous enseigne combien elle est essentielle pour vivre pleinement en harmonie avec soi-même, de manifester les 3 écarts de conscience, les 3 étapes de vie, et de se mouvoir dans ce cadencement transformateur. Ce cadencement transformateur. Bien souvent reliée aux énergies de la Lune, la triple déesse aime exprimer l'énergie d'une lunaison en 3 phases. Lune montante, pleine lune et lune descendante, permettant d'accéder à une nouvelle lunaison, à un nouveau cycle. La femme traverse elle aussi ce cycle de trinité, la jeune fille, la femme mère et la femme sage, l'ancienne, pour se nourrir de l'ensemble des sagesses acquises au cours de sa vie. Dans l'évolution mystique et théologique, le chiffre 3 permet de passer 3 étapes successives de transformation.
purgative, phase de libération, illuminative, phase d'éveil, et unitive, phase de l'unicité intérieure. On n'y est pas encore, hein, mais on tend à y arriver. Lorsqu'une femme se connecte à sa triple déesse intérieure, elle expérimente la perfection, le nombre parfait, la grande triade de la vie et l'incarnation de l'union. Elle peut ainsi manifester l'harmonie guidée par l'énergie ternaire du grand tout. Elle devient ce trésor tant convoité qui échappe de nos mains et du monde matériel, mais qui s'inscrit en elle. Si vous avez tiré cette carte de la triple déesse, fermez les yeux et ressentez cette trinité en vous. Peut-être se cache-t-elle encore un peu, car vous n'y croyez pas, mais soyez sûr qu'elle vous attend pour entrer dans votre espace sacré, afin d'incarner dans cette vie votre corps, votre âme et votre esprit, avec sagesse et pleine conscience. On a vraiment besoin de ces trois aspects-là. Hein, notre corps, chérissons notre corps, c'est pour ça, même s'il nous fait un petit peu mal en ce moment, prenons soin de lui, faites-vous masser, prenez des bains, dorlotez-vous. Votre âme, aimez-la, chérissez-la. Et votre esprit, nourrissez-le, hein, votre esprit, hein, nourrissez-le. Donc les clés de la prêtresse, les mots, hein, le vocabulaire, c'est unicité, trinité, perfection des actes, apogée, féminité sacrée, mystère révélé. C'est ça, un mystère révélé, ce que je vous disais tout à l'heure quand, pareil, j'ai un peu bugué parce qu'en fait, il me montrait, donc vous allez apprendre des choses, il y a des choses que je vous disais, sur le coup, ça va vous faire bizarre, vous allez avoir une révélation, on va vous dire, je sais pas, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, vous allez avoir des... Bon, bref, vous allez avoir des révélations, mais ça va vous aider à avancer. Mystère révélé, puissance de la femme, sagesse de la vie. Et le mantra sacré, c'est je me relie à mon pouvoir de création, à ma force de compassion et à la douceur de transmission. Je suis la triple déesse de ma vie. Je suis la triple déesse de ma vie. Magnifique. Voilà. Je vous remonte la carte. Je ne sais pas si on la voit bien là, avec la lumière, c'est un peu... Voilà. Nous sommes cette trinité. Sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune. Profitez. Ça va être puissant. Hein. Il va se passer des trucs ce week-end. Vraiment. Donc profitez. Soyez ouverts à tout ce qui va se passer. Vous savez que ça peut être un peu surprenant au premier abord. Mais vous savez aussi que tout ce qui arrive, c'est pour notre bien, votre bien. Donc accueillons. Accueillons. On se retrouve la semaine prochaine. On laisse passer la pleine lune. Et puis on se fera un petit bilan, nouvelle semaine. Et puis en même temps, ce sera le mois de novembre. Donc on verra si je vous fais la semaine, le mois. Enfin, hein, selon l'envie comme d'habitude. C'est vrai que je ne suis pas très organisée. Donc on verra selon. Mais en tout cas, on laisse passer la pleine lune. Donc joyeuse pleine lune des sorcières. Dansez sous la lune. Profitez. Regardez-la. Cette jolie éclipse. Ça va être joli. Hein. Ça va être beau. Hein, parce qu'on va la voir. Hein. Avec les belles couleurs rosées. Et puis envoyez-moi des photos si vous avez de jolies photos. Voilà. Et puis dernière petite chose, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que j'ai de plus en plus de gens qui m'envoient des messages. Alors peu en des messages, enfin il y a plein de timides hein, en fait, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous m'écrivez en privé. Mais ça me fait super plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup de retours, de très beaux retours. Donc merci beaucoup. Je suis super contente. Moi, ça me fait kiffer quoi, ça me fait vibrer de vous faire ça. Donc en fait, moi, je fais remonter mes énergies quand je fais ça quoi, tout simplement. Donc ça, c'est mon kiff à moi voilà, de me connecter, de me poser, de prendre du temps pour voir. Voilà, je vous dis ce qui va se passer pour vous, mais je suis concernée, donc je me fais vraiment plaisir, quoi. Voilà. Donc merci de me permettre de faire cet échange avec vous. Merci pour vos retours. Et puis merci pour tous les gens qui me contactent, parce que j'en ai de plus en plus, et pour toutes ces guidances qu'on fait, en privé.
Et merci de vos retours aussi. Voilà, pareil, même si sur le site, je vous dis, je vais mettre un commentaire, personne ne le fait. C'est pas grave, en fait, je m'en fous. C'est tellement fort enfin, les retours que vous me faites, ça me nourrit, vraiment. Donc merci encore. Je vous embrasse, très bonne pleine lune et à la semaine prochaine. À bientôt.